Bienvenue à TechPulse, votre plongée quotidienne dans les histoires les plus importantes qui façonnent le monde numérique. Aujourd'hui, 7 décembre 2025, nous décortiquons d'importants développements, d'une amende massive infligée à X à des avancées dans l'IA et une bataille antitrust grandissante. Allons droit au but. X, anciennement Twitter, vient d'être assombri par une amende colossale de 140 millions de dollars de la part de la Commission européenne. La raison ? Des allégations selon lesquelles la Commission a exploité une faille, LTAT composée, pour gonfler massivement la portée de ses publicités. C'est un coup dur pour X, invoquant un accès non autorisé et une manipulation de sa campagne publicitaire. Et maintenant, le compte publicitaire de la Commission a été complètement supprimé, l'obligeant à soumettre un plan de remédiation détaillé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La créativité reçoit un coup de pouce important grâce à Sublime, une plateforme pionnière dans l'utilisation de l'IA pour amplifier l'ingéniosité humaine. Sa fondatrice, Sari Azou, estime que l'IA ne doit pas remplacer la créativité, mais plutôt l'améliorer, en utilisant des outils comme Podcast Magic pour curer, découvrir et générer des idées, le tout grâce à une combinaison intelligente d'IA et d'intervention humaine. C'est une évolution fascinante, n'est-ce pas ? Passons maintenant au monde de l'IA. Google a dévoilé Gemini 3 DeepSync, un nouveau modèle d'IA puissant spécifiquement conçu pour les abonnés à Google AI Ultra. Il ne s'agit pas seulement d'une mise à niveau, il s'agit d'un bond significatif, en particulier dans des domaines tels que les mathématiques, la science et la logique. DeepSync a même réussi de manière impressionnante à des benchmarks difficiles, obtenant 41% à l'examen Humanities Last Exam et 45,1% à la référence ARC AGI 2, dépassant les capacités de Gemini 3 Pro. Il repousse vraiment les limites. En y repensant, nous ne pouvons pas oublier les premières incursions de Google dans la technologie portable. Vous vous souvenez de ces lunettes intelligentes, lancées en 2013 ? Elles ont déclenché une vague d'intérêt pour l'informatique sans main, mais ont également soulevé de sérieuses inquiétudes concernant la surveillance, tant bien que mal nommée Glassol. C'est un rappel de la manière dont les nouvelles technologies peuvent être disruptives. Et parlant de technologies disruptives, Google Antigravity gagne en traction. Utilisant Gemini 3 Pro, les abonnés bénéficient d'un accès prioritaire et de limites de tarification de 5 heures, tandis que les utilisateurs gratuits ont une limite hebdomadaire. L'utilisation est suivie, mesurée par le travail effectué, et Google a également lancé une application de suivi de la forme physique et des écouteurs sans fil, prévue pour être lancée plus tard cette année. Maintenant, dirigeons-nous vers l'espace. Starlink de SpaceX, lancé en 2019, continue d'étendre sa portée, avec plus de 8 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Les tests initiaux ont connu des problèmes de fiabilité, mais les performances s'améliorent considérablement. Cependant, une récente vulnérabilité logicielle a déclenché une violation de données, nécessitant une surveillance des crédits et une collaboration entre les forces de l'ordre, un rappel sérieux des risques inhérents aux systèmes interconnectés. Enfin, abordons une bataille juridique importante. Le juge Amy Mehta a élargi la décision antitrust du DOJ contre Google, imposant des limites d'1 an sur les contrats par défaut pour ses services de recherche et d'IA. Initialement, la décision interdisait la vente de Chrome d'ici fin 2024, mais cette expansion se concentre sur la prévention de l'exploitation de la domination de Google grâce à des accords exclusifs avec des sociétés telles qu'Apple et exige un partage accru de données avec les concurrents. Voilà pour aujourd'hui TechPulse. N'oubliez pas de consulter notre podcast via le lien dans la description. Et nous aimerions connaître votre opinion, abonnez-vous et laissez un commentaire pour nous faire savoir ce qui vous intéresse le plus.